Dès que j'ai eu ce projet, je l'ai ouvert en me disant si ça marche pas, je m'en fiche, je veux quand même le faire. Donc si j'avais peur de la situation, si j'avais peur de l'échec, je l'aurais jamais fait. Je pense que c'est pour ça que je m'inquiète pas tant que ça. Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus. J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Avant d'entendre mon invité, j'ai quand même un mot à vous dire, car je sais que beaucoup de personnes veulent faire des sites internet et j'aimerais vous parler de mon outil préféré, Webflow. J'adore Webflow qui permet de créer un site internet magnifique. On peut se présenter de manière professionnelle en quelques clics, toucher et développer son audience très facilement et bien sûr attirer de nouveaux clients et de nouvelles clientes. Souvent, on hésite à créer son site soi-même. On ne sait pas quoi choisir, comment faire, c'est pas évident. Et pourtant, moi j'ai créé le mien en moins de 10 jours avec Webflow, preuve à l'appui dans mon article de blog sur le sujet. Je vous laisse le lien dans les commentaires de l'épisode. C'est mon 5e site internet, donc j'ai un peu d'habitude, et franchement Webflow c'est mon CMS préféré. CMS en français, c'est système de gestion de contenu. Bon, c'est pas très glamour, mais c'est très efficace et dans la tendance de fond du no-code. Je vous laisse y réfléchir et revenons à l'interview. Dans cet épisode, je suis avec Julia Boucachard de Mori Café, un café japonais et végétalien qui a ouvert en 2020. En général, j'aime plutôt interviewer des entreprises qui sont plus anciennes, souvent 10 ans ou plus d'ancienneté. Mais là, j'avais envie, pour terminer cette saison 2, de passer du temps avec une jeune entreprise dans un secteur traditionnel, la restauration, sur un segment innovant, très porteur aujourd'hui, mais quand même de niche, qui est le vegan. J'ai vraiment bien apprécié cette conversation avec Julia, parce qu'en tant que jeune chef d'entreprise qui débute, elle a beaucoup de distance, beaucoup de calme et aussi une certaine philosophie de vie qui l'aide à surmonter cette épreuve individuelle et collective que nous traversons avec cette crise sanitaire, avec cette fermeture de restaurants qui dure, cette incertitude sur la suite. Il y a cette menace peut-être d'un 3e confinement. Et c'est vraiment pas évident comme moment dans la vie pour lancer son business de restauration. Vous verrez, Julia s'en sort plutôt bien par rapport à d'autres restaurateurs, car elle est dans un quartier très animé de Paris. Je vous laisse la découvrir dans cet épisode. Bonne écoute! Bonjour Carole, alors moi c'est Julia Boucachard. Mon restaurant s'appelle Mori Café. Moi c'est une reconversion en fait, parce qu'à la base j'ai fait des études de sciences. Pendant mon Master 2, j'ai eu un peu comme un déclic où je me suis dit j'ai envie de bosser dans ce qui me passionne et j'adore manger, j'adore cuisiner. Et donc j'ai eu l'idée d'ouvrir un café japonais qui soit en accord avec mes valeurs, donc vegan. Et donc en fait c'est parti d'une volonté personnelle aussi de pouvoir manger japonais et vegan, parce que c'est vrai qu'en France, dans les restaurants japonais, il y a beaucoup de viande, de poisson, même caché dans les soupes ou des trucs comme ça. Donc c'était difficile pour moi en tant que vegan de manger ce que je voulais au restaurant japonais. Donc c'est un peu parti sur cette volonté personnelle-là. Est-ce que tu as un lien avec le Japon Oui. Ma mère est japonaise et mon père français, donc j'ai vécu 4 ans au Japon. Donc j'ai quand même passé la majorité de mon enfance en France, mais j'ai toujours été baignée dans la culture japonaise vu que ma mère est japonaise. Donc elle m'a enseigné la cuisine japonaise, toute la culture, l'éducation japonaise. Enfin, j'ai mis 1 an à préparer le projet et j'ai ouvert donc en 2020. À l'origine, je devais ouvrir en avril 2020. Et comme il y a eu le premier confinement, donc j'avais le local, j'étais en plein travaux. Et donc tout ça a été mis en pause. Je me sentais pas du coup trop concernée par le premier confinement parce que j'avais seulement entre guillemets le loyer à payer, j'avais pas vraiment d'autres charges. Donc pour moi c'était juste un retardement de l'ouverture. Donc le café s'est ouvert officiellement le 24 juin. Oui, moi c'est génial, j'ai eu le plaisir d'y aller cet été, je suis venue qu'une fois, mais c'était vraiment hyper bon. Et il y avait beaucoup de monde, t'as eu énormément d'affluence, ça a eu un gros succès dès le début. Hein. Ouais, ça a bien démarré parce que dès le début de la confection du projet, j'avais déjà commencé la communication sur Instagram, commencé à créer une petite communauté. J'avais lancé une campagne de crowdfunding aussi qui a permis d'augmenter aussi ma visibilité. Et donc ça fait que il y a eu déjà pas mal de gens dès le départ. Oui, t'avais fait un lancement de ton crowdfunding à The Family. Comment t'avais été en lien avec ce réseau de start-up? Alors c'est mon fiancé qui était Head of Event à The Family. Ah, ok.
Oui, parce que tu as fait un très bon lancement. Rappelle-nous combien tu as collecté déjà? Moi, je sais que j'avais participé, mais j'ai oublié le chiffre final. Alors j'ai collecté un peu plus de 10 000 sur un objectif de 8 000. Oh, tu devais être contente. Ouais, c'était très cool. Ouais, c'était super. Et du coup, tu ouvres, donc ça se passe très bien. Je me souviens, j'avais voulu t'interviewer et puis tu me disais: «Bah, moi, tout va bien en fait, je suis pas trop, concernée par, le côté épreuve». Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé concrètement? Bah déjà, j'ai beaucoup plus de charges parce que au premier confinement, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais donc juste les charges à payer du loyer. Et là, maintenant, bah, j'ai 2 employés, j'ai le crédit bancaire qui commence. Ouais, il y a plus de charges, donc forcément, c'est plus difficile. Mais ça va parce que j'ai été, enfin, entre guillemets, une bonne élève, donc j'ai essayé d'économiser un maximum et garder vraiment pas mal de trésorerie de côté. Ce qui fait que premier confinement, j'avais pas trop ressenti la difficulté liée au confinement. Au deuxième confinement, bah, je vois la différence de chiffre d'affaires, donc et je commence à gratter un peu sur la trésorerie, donc c'est là où on voit du coup concrètement comment se traduit la difficulté, quoi. Oui, parce que moi, j'ai interviewé des restaurateurs, comme toi qui ont en général, 80-85 % de perte de chiffre d'affaires, qui effectivement font du chiffre à emporter. Toi, comment tu te situes dans ces chiffres et est-ce que tu fais de la vente à emporter d'ailleurs? Alors moi, je suis plutôt à 60, à peu près 60% de perte de chiffre d'affaires. En vrai, bah, ça va. Je pense que j'ai la chance d'avoir pas mal de clientèle du quartier. Je fais du coup à emporter et j'ai commencé depuis peu la livraison. Ah, et tu as choisi quelle solution de livraison? Parce que juste pour mémoire, toi, tu es à Paris, du côté de Bastille, si je ouais. Ouais. Comment ça se passe? Alors là, pour l'instant, je suis avec Deliveroo. Parce qu'ils ont pas mal de visibilité et je vais bientôt aussi rejoindre Eattic, qui est une plateforme éthique et uniquement vegan. Ouais, parce qu'il y a des sujets, en fait, vu que tu as une démarche quand même éthique dans ce que tu proposes à manger. Il faut rester dans ses valeurs et en même temps survivre. Donc voilà, je décide de faire un peu sur des 2 plateformes, OK. quoi. Et justement, tu as 2 salariés, comment ça se passe? Parce que souvent les chefs d'entreprise ont tendance à prendre une charge supplémentaire sur leurs épaules pour pas trop faire peser justement sur la rentabilité. Toi, comment tu t'organises? Est-ce que tu travailles plus qu'avant, pareil? Comment tu gères, tes équipes? Alors, on a modifié un peu nos horaires, enfin nos jours d'ouverture, parce que en temps habituel, on est ouvert du mercredi au dimanche, et là, j'ai ouvert du mardi au dimanche. Mais nos journées sont plus courtes, parce qu'on est ouvert seulement de midi à 15h. On est 3 dans l'équipe. En temps de confinement, il faut qu'on soit minimum 2, une personne pour prendre les commandes et une personne en cuisine. Vu que moi, je peux faire les deux, bah en fait, on tourne un peu entre Carolina, qui est la cuisinière, et moi. Nous deux, on tourne en cuisine, et puis et Emma, qui s'occupe de la salle, travaille avec Carolina les jours où je suis pas là. Ah, donc toi, tu arrives à préserver des jours où tu es pas là, tu arrives un peu à préserver du temps pour toi? Ouais, un peu plus que du coup, qu'en période normale. Et qu'est-ce que tu fais de ce temps, du coup? Tu fais l'administratif ou tu en profites pour te détendre? Ouais, il y a pas mal d'administratifs à faire, et puis bah, là, j'ai le temps. Je commence un peu à trouver le temps pour mon temps personnel, quoi. Ah génial, et j'ai aussi interviewé Bérénice Lecomte de VG Pâtisserie, qui elle me disait que, elle avait du mal à dormir au début, maintenant ça allait mieux. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'arrive aussi ou pas? Non, ça va, parce que je m'inquiète pas trop niveau financier. J'avais juste des difficultés au début du deuxième confinement, parce que c'était plus difficile que le premier, mais c'est juste personnel, quoi. C'est pas vraiment lié au café. Enfin, un peu quand même, parce que j'avais envie de retourner travailler et je pouvais pas, parce que j'avais décidé de fermer les premières semaines parce que il y avait le confinement, et en même temps parce qu'il y avait eu un cas de Covid, donc c'était compliqué le début du confinement. Mais non, mentalement ça va. Super, donc tu as pas peur de pas pouvoir réouvrir, tu restes assez confiante sur l'avenir? Je reste assez confiante, ouais. Enfin, j'essaie de rester un peu optimiste, mais je me dis que j'y crois pas trop à la réouverture des restaurants le 20 janvier. Donc j'espère juste que ça va pas durer trop longtemps. Parce que quelques mois ça va, mais plus que ça, c'est trop long. Moi, dans mon cas, plus pour le moral. Sur le long terme, ça va forcément impacter la trésorerie, quoi.
Oui, c'est sûr, si tu fais que 40% de ce que tu faisais au départ. Et Bérénice aussi, le compte de VG Pâtisserie, elle avait réorienté sa carte sur des trucs qui sont plus comfort food. Alors elle, c'est de la pâtisserie. Est-ce que toi, tu as aussi changé ta carte au vu des demandes de tes clients? Alors pour le moment, non, mais je vais bientôt proposer quelque chose à manger facilement, parce qu'on a remarqué que le week-end, les gens se baladent dans Paris et veulent prendre un petit truc à emporter et manger en marchant. Et c'est vrai que nous, on n'a pas ce genre de produit à proposer, c'est plus des plats qui se mangent dans des assiettes. Donc on réfléchit à des nouveaux produits à proposer, comme des onigiri par exemple, ou des sandwichs japonais. Ah, super idée. Et du coup, toi qui es très actif sur les réseaux sociaux, qui a déjà pas mal d'abonnés sur Instagram, et comment tu gères ça en ce moment en ligne? Est-ce que ça te permet de collecter un peu les envies de ta clientèle? Quel usage t'en fais aujourd'hui d'Instagram, toi? Alors Instagram, c'est pour montrer les produits qu'on a en ce moment parce que notre carte peut changer de temps en temps, surtout au niveau des desserts. Par exemple, les cookies, les parfums peuvent varier en fait selon les jours. Après, sur leurs envies, ça se fait plus en face à face quand les clients viennent. On a plus d'échanges physiques, quoi. Enfin, en vrai. En vrai, ouais, c'est bien en vrai. Ça me manque en vrai en ce moment. C'est toi qui as fait ton site d'ailleurs, toute seule? Ouais, ouais, ouais. Avec Wix là, donc c'est assez instinctif. Donc, donc c'était pas compliqué à faire. Je suis pas très fan de Wix, mais là, je vois que quand même tu as fait un beau boulot. Après, il y a quelques petits détails que j'ai fait, genre sur le site, sur le côté il y a le menu, enfin les petits logos, les petits dessins, c'est moi qui les ai fait par exemple. Quoi. Oh, c'est hyper mignon. Et c'est kawaii, quoi. Ouais, c'est la petite touche. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Japon il y a longtemps maintenant, mais c'était vraiment une super expérience. Ouais, super. Le culinaire aussi, Mm. un peu assez Ouais. pas mal. Et du coup, par rapport à tout ça, donc toi, comme tu as pas d'antériorité, tu as ouvert en 2020. Comment ça se passe pour les aides de l'État? Est-ce que tu peux y prétendre et quel dispositif tu as activé? Alors pendant le premier confinement, j'avais le droit à justement vraiment aucune aide parce que il fallait au moins un an d'activité. Et par contre, pour donc le deuxième confinement, j'ai eu droit au fonds de solidarité. Donc ça m'a pas mal aidé et j'ai mes 2 employés en activité partielle. Et c'est bien parce que c'était un peu ce que je reprochais pendant le premier confinement, justement le fait qu'il n'y ait pas d'aide adaptée pour les entreprises qui venaient d'ouvrir. Ah ouais, donc OK, c'est plus simple maintenant, mais du coup, toi, tu as juste, fonds de solidarité et puis chômage partiel. Et les autres aides, c'est parce que tu y as pas droit ou parce que tu as pas eu en À tout ce qui était prêt, c'était pas la première solution vers laquelle je voulais m'adapter. Bah, c'est un prêt, donc forcément il faut le rembourser. Et vu que pour le moment la trésorerie ça va, bah je m'étais pas tournée vers cette aide parce que c'était pas encore la catastrophe quoi. Et entre temps j'ai reçu donc l'aide fonds de solidarité. Pour le moment ça me suffit. Super. Et moi, je me pose toujours la question, je sais pas si tu vas me répondre, mais combien ça coûte le loyer pour un local comme ça en plein Paris, dans un lieu aussi dense? Alors le mien, il fait donc il fait 35 mètres carrés et je paye 1500, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc tout près de la rue de Charonne, mais il est pas dans la rue de Charonne, il est dans une petite rue, donc la rue des Taillandiers. Donc c'est aussi pour ça que le loyer est pas cher, mais j'ai la chance d'être bien visible depuis la rue de Charonne. Sauf que mon loyer, en fait, il est passé à 1900 parce que pendant le premier confinement, j'avais demandé donc à mon bailleur de m'accorder 3 mois de loyer. Il n'a pas voulu me les accorder, mais on s'est arrangé pour étaler en fait ces 3 mois de loyer sur un an. Ce qui fait que, donc après les calculs, mon loyer passe de 1500 à 1900 euros par mois. Donc ça, en fait, finalement, c'est comme si ça augmentait un peu les charges, mais ça va parce qu'au deuxième confinement, il m'a accordé donc 2 mois de loyer. Exonération abandon loyer qui est donc exonéré de 30 au début, puis 50% des impôts. Ça a aidé aussi à ce que le bailleur m'accorde 2 mois quoi, de loyer. OK, d'accord, c'est intéressant. Et tu as l'air d'être bien dans tes baskets, c'est pour une première entreprise. C'est ta première entreprise? Oui, oui, oui. OK. Et t'aimes bien cette situation-là de chef d'entreprise qui développe, même si le contexte de crise sanitaire n'est pas simple? C'est particulier quoi, mais ça va en fait. Moi en fait
dès que j'ai eu ce projet, je l'ai ouvert en me disant si ça marche pas, je m'en fiche, je veux quand même le faire. Donc si j'avais peur de la situation, si j'avais peur de l'échec, je l'aurais jamais fait. Je garde toujours cette mentalité-là. Je pense que c'est pour ça que je m'inquiète pas tant que ça, parce que je vis ça vraiment comme une aventure et si ça se termine, tant pis, et si ça continue, bah tant mieux. Mais voilà, ma vie va pas s'arrêter, je peux avoir d'autres projets, donc ouais, en fait ça m'amuse de faire ça, donc j'essaye de voir ça comme quelque chose de fun. Ouais, c'est super. Et est-ce que ça veut dire que si jamais imaginons le scénario du pire, si tu ne peux plus continuer cette aventure-là, est-ce que tu as de l'argent par ailleurs pour remonter quelque chose ou il faudra que tu reconstruises tout Alors j'ai plus beaucoup d'argent. Je pense que j'aurai assez pour lancer une autre boîte, mais je pense pas à un autre restaurant. C'était combien par curiosité comme investissement? Parce que tu as refait la déco. Moi, j'étais allée dans l'ancien lieu, c'était pas aussi beau. Là, franchement, c'est super réussi. Ouais, on a vraiment tout changé. Donc j'avais 20 000 € d'apport personnel, enfin 10 000 de mon apport propre, plus 10 000 du crowdfunding, plus 40 000 un prêt personnel, on va dire, d'un proche, de 40 000. Donc ce qui fait que j'avais un apport personnel de 60 000. En emprunt, j'ai emprunté 100 000. Et le coût total du projet, en fait, avec mon argent et l'emprunt, ça faisait entre 150 et 200 000. Et il me semble que j'en ai eu pour 30 000 € de travaux, je crois, de mémoire. Ah, ça va, ça reste raisonnable. Ouais, bah, j'ai travaillé avec Maison N, qui est une maison d'architectes fondée par une amie, et donc ils sont arrangés pour réduire un max les coûts. Donc ça aide. Ah bah bravo, c'est très réussi. Et le prêt à la banque, c'était pas trop difficile à obtenir parce que c'est pas évident justement, parfois d'obtenir ce type de prêt quand c'est notre première entreprise. Ouais, c'est vraiment pas évident parce que même si on a de l'expérience dans la restauration, ça compte pas pour eux comme de l'expérience. Ce qu'ils veulent, eux, c'est un profil enfin, quelqu'un qui a déjà géré un établissement. Ça a été un peu un frein pour moi. En fait, le concept plaisait beaucoup. Donc, les banquiers à qui je m'adressais, ils étaient super enthousiastes, super motivés. Mais c'était au niveau au-dessus que ça bloquait souvent. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir un banquier qui avait vraiment aimé ce projet-là et donc qui a tout donné pour que le comité finisse par dire oui. Et donc, trouver un bon banquier, c'est vraiment super important. Bah, puisqu'on peut dire du bien des banques, tu sais quelle banque chez qui tu es alors? Et donc, moi, c'est chez la BRED, c'est la Banque Populaire. Ah OK. Bon bah, bravo la Bred pour, t'avoir aidé dans ton aventure, hein, parce que je sais que c'est pas évident. Est-ce qu'ils justement, ils t'accompagnent bien pendant aussi ces périodes, où il faut quand même avoir la confiance de la banque et finalement la banque, c'est quand même le premier interlocuteur, des PME? Moi, ils ont été plutôt cool. Mon crédit bancaire, je devais commencer à le rembourser, ouais, vers octobre-novembre, je devais commencer à le rembourser. Et donc, ils ont accepté un report encore jusqu'à janvier. Donc là, je vais bientôt commencer le remboursement du crédit. Ouais, parce que du coup, c'est prêt tu payes combien de remboursement par mois? Mais il me semble que c'est 1 500 à peu près. Ah OK. Ouais, ça fait quand même pas mal quand tu additionnes tout, ouais. 1 500 le loyer, 1 700 la banque, 2 000 un salaire, 1 700 un autre salaire. Donc ouais, ça s'accumule vite. Est-ce que toi, en tant que jeune chef d'entreprise, tu trouves que, bon, effectivement, ta banque, t'accompagne bien, que les aides de l'État que tu as pu activer, suffisent ou comment tu te situes un peu, d'un point de vue, pragmatique et plus macro, en fait? Bah, dans mon cas personnel, les aides que j'ai reçues, donc la banque, le bailleur qui accepte d'enlever le loyer, le fonds de solidarité de l'État et l'activité partielle, ça suffit à ce que je continue mon activité. Après, ça fait que 2 mois, quoi. Faut voir encore sur le plus long terme l'impact réel, mais pour le moment, moi, dans mon cas, ça va. Est-ce que tu as quand même des craintes pour la suite, Ouais, la crainte, c'est que ça dure plus longtemps parce qu'en fait, pour le moment, on survit. Donc en fait, on tient, mais bon, l'intérêt, c'est enfin, de vivre, quoi. C'est d'échanger aussi avec les clients, d'accueillir les gens. Ça, c'est quelque chose qui me manque. Et financièrement, ouais, j'ai juste la crainte que ça dure plusieurs mois encore. toi, tu penses qu'est-ce qui serait raisonnable? Tu penses que tu vas pouvoir ouvrir quand, en fait? Je dirais peut-être dans 3 mois. Bon, 3 mois, c'est peut-être un peu pessimiste, mais ça m'étonnerait pas, quoi. Mars ou avril, c'est ça?
Ouais, à peu près vers mars. Ok, d'accord. Bon, écoute, j'espère que tu as raison. J'espère que ce sera avant. Ouais, je sais, mais en même temps, C'est juste le 20 janvier, ça m'étonnerait beaucoup, quoi. ouais, ça c'est très peu probable, malheureusement. Ok, là, je comprends. Et donc toi, tu as quand même fait un choix, effectivement, de mêler cuisine japonaise et cuisine végane par conviction. Et du coup, ça te fait entrer dans une communauté, hein, des restaurateurs et restauratrices, ou en tout cas de tous les commerces véganes. Est-ce que, du coup, en devenant toi-même chef d'entreprise, dans cet univers-là, tu vis un peu une sorte de solidarité, de communication entre vous, ou chacun est seul dans son coin? Bah, c'est vrai que je communique pas spécialement directement avec d'autres entrepreneurs. On sent la solidarité quand même. Je sais pas, par exemple, quand je vais sur Instagram, je vois les posts des autres restos véganes. Bah, en fait, tout le monde vit cette crise, tout le monde traverse ces difficultés. C'est quelque chose de collectif. Et en même temps, chacun a sa situation particulière. Il y en a pour qui c'est très difficile, il y en a pour qui bah, c'est moins difficile. C'est à la fois, en fait, une situation personnelle et en même temps une situation vraiment collective. Et justement, est-ce que tu penses que toi, on en a un peu parlé, en préparant l'entretien, mais donc toi, en fait, tu es Gémeaux et tu es, type 2 d'énéagramme qui est l'altruiste. Est-ce que tu penses que ces 2 caractérisations par différents, modèles, expliquent un peu comment tu vis aujourd'hui les choses de façon que j'ai l'impression assez sereine? Je sais pas, je saurais pas trop dire. Bah, je t'avoue que je connais pas trop les caractéristiques du Gémeaux. Bah, les Gémeaux, en fait, c'est plutôt des gens, qui sont, bon, intelligents, qui aiment se tenir au courant des dernières tendances, qui détestent la routine, qui sont à la fois audacieux et sensibles et qui, en même temps, sont difficiles parfois à cerner. Après, moi, je suis un peu, enfin, mon père est Gémeaux, mais du coup, c'est plutôt des personnes qui sont, positifs, investis à 100% et qui arrivent aussi à dissimuler leurs émotions, tu vois? Et qui sont un peu tournés vers les autres dans la séduction et aussi dans le type de d'énagramme sur l'altruisme, il y a aussi ça un peu, d'être tourné vers les autres, Je pense que ouais, je me reconnais sur certains points, du coup, par exemple, côté positif du Gémeaux. C'est clair que je vois les choses plutôt du bon côté. oui, on entend, c'est cool, ça fait plaisir. Et puis, et par rapport à mon type 2, bah, je m'inquiète aussi pas mal pour mes employés. J'essaye de faire au mieux. Et puis, Non, mais c'est important, le côté, des employés. Donc toi, tu es dans une toute petite entreprise, vous êtes, un peu, dans la même galère, on va dire, tout petit. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets pour d'autres chefs d'entreprise, surtout quand c'est plus grand, c'est de comment on maintient le lien avec ses équipes. bah oui, c'est vrai qu'elles s'inquiétaient un peu, enfin, par rapport, oui, à leur salaire. Enfin, combien de temps elles allaient travailler. Enfin, elles se posaient pas mal de questions. Donc, c'est vrai que, bah, c'est aussi notre boulot de les rassurer à ce niveau-là. J'essaie de faire en sorte de pas apporter trop de changements. Il y a des chefs d'entreprise là qui aussi, eux, qui ont des équipes plus importantes, qui ont aussi eu des échanges très francs, notamment sur, des scénarios du pire. Qu'est-ce qui se passe si on s'arrête? Comment vous le vivez et tout, pour essayer d'avoir finalement une forme de vérité, parce que souvent dans la relation managériale, chef d'entreprise, salarié, parfois il y a quand même des jeux d'acteurs, on n'ose pas dire les choses. C'est pas évident d'avoir un rapport, je trouve, assez franc. Donc moi, je suis assez franche, même parfois un peu trop, et quand je manage, parfois j'ai appris à pas de l'eau dans mon vin, mais à mettre plus de forme. Ce genre de relation, des fois les gens n'osent pas dire qu'ils ont peur, ou ils osent pas dire, leurs réserves. C'est pas évident d'établir une véritable relation de confiance. Mais j'imagine que voilà, à 3, ça c'est plus simple. Oui, à 3, c'est plus simple, on s'entend bien, on a à peu près le même âge. J'essaye au max d'être la plus transparente avec eux. Et oui, c'est sûr que la confiance est important. D'après moi, mes expériences bah, en tant qu'employée dans la restauration, parfois de mauvais managers, donc je sais aussi ce que ça fait d'être du côté employé, de ressentir quand on nous cache des choses ou des trucs comme ça. Donc j'essaye d'éviter de reproduire la même chose, quoi. Et c'est aussi pour ça que l'énéagramme, c'est intéressant, notamment de le faire en équipe pour comprendre comment les gens réagissent, comment ils communiquent, et du coup adapter, de façon plus précise, notre façon de faire. Et j'ai même interviewé une Christine Bertrand au début de la saison 2, une femme vraiment géniale, dans l'est de la France. Et elle, avant, elle était DRH, et elle fait attention aux signes astrologiques pour constituer ses équipes, ce qui est assez fou. Alors évidemment, elle fait pas que ça, mais souvent quand je pose la question du signe astrologique, j'ai toujours un peu d'appréhension parce que ça peut faire un peu décalé, mais ça m'avait fait plaisir de voir qu'une personne aussi sérieuse et brillante qu'elle, utilisait aussi ce genre d'outils.
Donc c'est vrai que c'est bien pour se connaître soi-même et c'est aussi agréable de pouvoir l'exploiter de façon managériale. Oh, c'est marrant, je vais demander quelle signe elles sont. Ouais, franchement, c'est sympa. Et justement, j'ai deux questions de synthèse avant de terminer. La première, c'est est-ce que toi, tu as l'impression de traverser une épreuve, que ce soit individuelle, à titre personnel, à titre professionnel? Ah oui, carrément, là, cette période-là, c'est vraiment un challenge, beaucoup professionnel, mais aussi personnel, parce que notre vie est un peu chamboulée aussi. C'est peut-être pas la meilleure période pour débuter, ouvrir un restaurant, mais si je traverse ça, là, j'aurai confiance pour, pour plusieurs années, quoi. Si c'était à refaire en sachant ce qui se passe, tu le referais? Non, je pense que je le referai quand même. Oh super, t'es une battante. Et dernière question, est-ce que tu as l'impression, là, en réaction à tout ce qui se passe, d'innover, dans ton restaurant? Bah, le fait de faire que 100% à importer, ça c'est quand même un gros changement. Le point fort aussi de mon café, c'était l'intérieur, c'était de se sentir au Japon. Enfin, on a un décor vraiment immersif. Donc c'est vrai que maintenant, cette immersion-là se passe que à travers les plats. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui m'attend. C'est maintenant, il faut que j'innove plus sur les produits peut-être pour faire vivre le Japon. Enfin, j'ai perdu le lieu, quoi, le cadre. Ouais, c'est sûr qu'il y a plein de choses à imaginer et comme toi, tu as plus de 6000 followers sur Instagram, tu peux aussi les mobiliser, les solliciter, tout ce qu'on appelle un peu intelligence collective et comme ça de co-créer ensemble, des nouveaux services ou des choses plus immersives ou qui apportent de la valeur finalement pour, ta clientèle et qui les fidélise. Les défis, il y a plein de trucs à imaginer pour, à la fois augmenter le panier moyen de tes clients et puis aussi les garder parce que c'est vrai qu'il y a parfois une forme de lassitude ou il y a plein de choses à faire dans ton domaine, donc c'est sûr que là tu as une, vaste route, si tu le souhaites, quoi. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose avant qu'on termine? Pour tout le monde, de garder courage, garder la motivation, parce que c'est sûr c'est pas une période facile, mais voilà, il faut rester positif et c'est sûr qu'on va s'en sortir. Ah, c'est génial. Et toi, tu nous as pas donné ton secret pour rester positive. On a vu un peu Signe Astro et tout, que bon, finalement, c'était une aventure, mais est-ce que tu as quelque chose à partager? Je pense que c'est un peu un peu dans mes gènes. J'ai toujours été positive. J'avais lu un truc, je sais plus, une phrase. Enfin, c'était quelque chose du genre s'inquiéter, c'est une deuxième souffrance. Parce que si tu t'inquiètes, bah tu souffres. Et en plus, si la chose dont tu t'inquiètes arrive vraiment, bah ce sera la deuxième souffrance. Et donc, si tu t'inquiètes pas, et ben t'auras juste une souffrance au pire si la chose que tu appréhendes arrive. Et avant de lancer le générique de fin, j'aimerais vous aider en parlant d'un outil extraordinaire pour créer des tunnels de vente. Car un site, c'est bien, c'est même excellent, mais si on veut vendre quelque chose, un outil pour créer des tunnels de vente, c'est mieux. Et je vous recommande System.io. C'est une start-up française, donc tout est en français, y compris le service client hyper réactif, et aussi côté fiscalité, c'est beaucoup plus simple pour le calcul de la TVA, etc. De plus, c'est toujours bien de soutenir des sociétés françaises, enfin je trouve. J'avais fait un benchmark, une étude comparative assez longue pour choisir cet outil-là. Donc si je peux vous faire gagner du temps, c'est avec plaisir. Un tunnel de vente, vous savez, c'est comme un grand entonnoir dans lequel rentrent les personnes susceptibles d'acheter un produit ou un service et qui deviennent à la fin des clients. Donc, beaucoup de personnes qui rentrent au début, quelques-unes à la fin, mais ça, ce sont vos clients. Bon, c'est un peu plus complexe, mais en tout cas, c'est l'une des grandes tendances à prendre en compte aujourd'hui. J'ai aussi créé ma formation en ligne sur l'innovation et j'en suis très heureuse. J'ai d'autres projets d'ailleurs, mais ce n'est pas l'objet. J'ai écrit un article sur le sujet de ce System.io, vous avez le lien dans les notes de l'épisode, et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Mon objectif, c'est de vous recommander des outils, de vous faire gagner du temps. Voilà, innover, c'est évidemment un état d'esprit, mais ce sont aussi des techniques. Et je vous laisse un lien en commentaire avec toutes mes recommandations. C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn. Montage par Simon Loris. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles. À bientôt!